Très bon dimanche à vous. On est installés ensemble pour vivre la première course biathlon du jour. Le relais homme à Orfilsen. Viendra la poursuite femme. Ce sera juste après la deuxième manche du slalom à Val d'Isère. 13h dès la fin, 13h20 dès la fin de ce relais homme à Orfilsen. On filera à Val d'Isère accompagné Clément Noël et Steven Amier notamment. Le résultat du sondage avant le départ de ce relais, on vous demandait si l'équipe de France allait remporter le relais du jour et le match face à la Norvège. Eh bien, vous êtes très confiant. Oui, l'équipe de France va reprendre sa couronne à 63%. Marie, est-ce que nos téléspectateurs ont raison d'être aussi confiants ? Je ne sais pas, justement, on va observer attentivement la course de Johan Olaf Botten pour voir si sur ce format-là, il est faillible ou s'il a la même carapace que sur les autres formats. Il sera face à Émilien Jacquelin en deuxième position. Tanguy. Oui, il va falloir faire attention au début de course. Dahl, Claude, Néline, Zobel. On a là 4 athlètes très similaires en termes de niveau qui ont des qualités un peu différentes et on va voir qui va donner le relais en tête. Ça peut diriger toute la course ensuite. Eh bien, on est installés ensemble pour vivre ces différents scénarios. Anne-Sophie, Fred, départ dans une trentaine de secondes. Et le voici, Fabien Claude à l'image, premier relayeur pour l'équipe de France pour aller chercher une première victoire sur un relais masculin cette saison pour les Bleus. Ils ont été battus, vous le voyez à leur numéro de dossard sur le premier relais par la Norvège. Et un qui fait son grand retour, c'est lui, Johannes Dahle Skjevdal. Son dernier relais, c'était en janvier 2024 à Ruhpolding. Les Norvégiens s'étaient imposés. Qu'est-ce que ça va donner pour Johannes Dahle Skjevdal qui a gagné sa place en Coupe du Monde grâce à une énorme semaine en IBU Cup il y a quelques jours et il a montré qu'il avait vraiment le départ de ce relais tout de suite avec Johannes Dahle Skjevdal pour la Norvège, Fabien Claude pour l'équipe de France, Jesper Nelin pour la Suède, David Zobel pour l'équipe d'Allemagne. Voilà les principales nations que l'on va suivre. Et j'ai été prise de court par ce coup de pistolet pour donner le départ. Je disais que Johannes Dahle Skjevdal, il avait fait une semaine également très correcte ici à Orfilsen. 16e du sprint et 5e de la poursuite. A priori, il sera au Grand Bornand la semaine prochaine. On le sait, il va y avoir un Norvégien qui va descendre quand même, Fred. Il y aura un Norvégien de moins la semaine prochaine au Grand Bornand. Mais en tout cas, cette semaine, Johannes Dahle, il a été solide sur les skis, solide derrière la carabine. C'est ce qui lui vaut tout simplement sa place dans le relais de cette belle équipe de Norvège aujourd'hui. Donc il y a des grandes chances quand même qu'il fasse partie du voyage pour l'étape française. Maintenant, malheureusement, c'est pas nous. On ne fait pas les sélections en tout cas pour cette équipe norvégienne. La semaine dernière, le circuit de l'IBU Cup était à Aubertillac. C'est là où Johannes Dahle Skjevdal a brillé. Cette semaine, on est à Ridana et c'est l'équipe de France qui fait très très fort. On en a parlé hier. Quadruplé sur le sprint pour nos Français. Eh bien, on remet ça, ou presque, aujourd'hui, avec un triplé sur la poursuite. Et la victoire d'Antonin Guigona à 20 sur 20 devant Valentin Lejeune et Damien Levé. Encore une grosse perf de la relève, merci Fred de cette équipe de France. La relève emmenée par le leader sur ce circuit-là, Antonin Guigona, qui est malheureusement redescendu d'Östersund, qui a déjà claqué un podium hier sur le sprint. Et là aujourd'hui, il a été exemplaire. 20 sur 20 derrière la carabine. Et puis il vient s'imposer sur l'étape italienne à Ridana. Donc on verra. Ça va être un casse-tête pour l'équipe de France de savoir qui on sélectionne. On suivra ça bien sûr de près parce que la prochaine étape c'est au Grand Beauce à la maison. Ça concerne pleinement les Français qui ont tous envie de venir y briller et surtout de venir y courir parce que ça va être une fois de plus une grande fête. Et on sera tous ensemble à partir de jeudi du 18 au 21 décembre prochain. On vous donne le rendez-vous jeudi midi 55, l'étape du Grand Bornand qui s'ouvrira avec un sprint féminin. Une image que l'on aime voir, c'est un Français qui a décidé de prendre la tête de la course, c'est Fabien Claude. Ouais, c'est bien de le voir faire sa course. On en a parlé un petit peu en avant-course justement. Il faut vraiment qu'il soit focalisé sur son biathlon aujourd'hui, Fabien. Ne pas se préoccuper des autres, se raccrocher peut-être à quelques petits détails techniques pour garder la tête hors de l'eau et puis essayer de moins penser aux résultats. Ça peut des fois être
sa petite faiblesse à Fabien, mais quand il est dans cette démarche-là, il fait vraiment partie des biathlètes, il fait partie des meilleurs mondiaux tout simplement. La piste de 2,5 km qui est empruntée aujourd'hui par les biathlètes, il va falloir la parcourir 3 fois pour chaque relayeur avec 2 passages sur le pas de tir, un tir couché, un tir debout. On a vu hier, Fred, que sur cette piste c'était difficile de faire des différences. Finalement, les Suédoises se sont envolées très vite et personne n'a été en mesure ensuite de les rattraper. Là, on a rajouté 500 mètres, c'est pas la piste de 2 km, c'est celle de 2,5 km. Pour autant, quel est le niveau de difficulté pour ces biathlètes à l'image? Justement, c'est exactement à cet endroit-là, Anne-Sophie, où les filles bifurquaient directement dans la descente. Là, les garçons vont rajouter encore une petite bosse. On dirait pas, mais les 50 derniers mètres, là où sont exactement là les biathlètes, c'est vraiment très raide, c'est difficile. Au sommet, il y a une grosse relance qui fait mal aux jambes. Donc, on sera sur un profil de piste qui va pas faire beaucoup d'écart. Par contre, les écarts peuvent se faire sur le pas de tir. Donc il va falloir être bon derrière la carabine et puis être capable physiquement de sortir un énorme dernier tour. Il y a quelques pièges toutefois sur cette piste. On se souvient justement sur la bosse que l'on vient de passer d'une chute d'Emilien Jacquelin sur la poursuite la saison dernière alors qu'il jouait la gagne face à Johannes Beu et sur la Laigred. Et puis on a vu hier également beaucoup de chutes dans un virage précédent au début de la piste. On aura le temps très certainement de le retrouver, ce virage-là, lors de ce relais homme et puis également pour la poursuite femme. C'est la suite de votre programme aujourd'hui sur la chaîne L'équipe. Il y a bien 2 courses de biathlon avec le relais puis la poursuite à partir de 14h15 et entre les deux on reste sur la neige. On prendra la direction de Val d'Isère pour suivre la deuxième manche du slalom. On s'est régalé ce matin avec la première manche. Loïc Meillard est en tête après cette première manche alors que Clément Noël lui est 8e à 1 minute 10. On les retrouvera à partir à la fin de ce relais masculin avant la poursuite. Mais tout de suite, celui qu'on va retrouver, c'est le pas de tir pour une première épreuve. C'est un tir couché. Ça sera un tir couché, on voit là tout le monde un petit peu se caler par rapport à la concurrence pour lever un petit peu le pied, commencer à axer sa ventilation pour récupérer, faire redescendre le rythme cardiaque. Les biathlètes iront s'installer à leur numéro de dossard sur ce premier tir pour essayer de déstabiliser les autres et de tirer la première balle en premier. Excellent début pour Fabien Claude qui a tiré vite et bien. Il va pouvoir ressortir parmi les premiers. Il a été solide, Fabien. Il est vraiment resté dans sa bulle. Jesper Nelin, lui, un petit peu moins. Il y aura 2 pioches pour le Suédois. Et c'est lui parmi les favoris qui va perdre le plus gros parce que Johannes Dalle Skjevdal s'est également relancé dans cette course, tout comme David Zobel. Alors que si Jesper Nelin manque cette cible, il ira sur la note pénalité. Non, il évite la note pénalité. Mais attention de ne pas déraper au moment où il reprend ses bâtons. Il va avoir une vingtaine de secondes de retard sur notre Français Fabien Claude qui est donc ressorti en tête. Il est ressorti en tête avec Johannes Dalle Skjevdal, mais Jesper Nelin, lui, 20e à presque 30 secondes de la tête de course. Ça commence à faire beaucoup sur ce début de relais. On revoit là Johannes Dalle, le Norvégien. C'était un tir appliqué. On sent qu'il est là présent à Orfilsen et qu'il a vraiment envie de rester dans cette équipe pour la suite de la saison. Il distille ses balles. Biathlète très appliqué cette semaine. 3 secondes d'avance à la sortie du pas de tir à 1/10 près pour Fabien Claude qui vient de jeter un petit coup d'œil derrière. Est-ce qu'il me rejoigne? Oui, les 3 secondes vont être comblées assez facilement, mais l'objectif c'est de faire souffrir ses adversaires d'entrée. Peut-être de jouer un petit peu avec eux à partir du moment où justement ils seront rentrés. Là, il s'est retourné encore un petit coup pour faire l'état des lieux. Ça y est, on est 4. Quelle stratégie on opère tout de suite? Fabien se décale pour essayer de demander un relais, mais personne ne veut passer.
Fabien, il va aussi certainement chercher l'ombre, hein. Vous voyez là au bord de piste, à l'ombre, ça retend un petit peu. Ça peut accélérer la piste. C'est pas le choix qui a pris le Norvégien, qui lui reste au milieu de la piste, là où ça a été déjà un petit peu, pas lustré, mais avec plusieurs passages. On voit que c'est un peu plus dur sur le fond de neige. René Zachna est pour l'instant le 4e biathlète dans ce groupe pour l'Estonie. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est le leader de cette équipe estonienne avec le dossard 11. A priori, cette équipe ne devrait pas tenir la distance sur les 3 prochains biathlètes. Le voici, ce virage dont on vous parle déjà depuis le début de la semaine, parfaitement négocié par la Norvège, la France, l'Allemagne et l'Estonie, donc en 4e position. Le Norvégien qui essaye de durcir un petit peu la course, là on le voit. Là, on est sur Orfidsen, on est vraiment sur un site de biathlon avec une piste en 2 parties, hein. Il y a la première partie qui s'arrête ici justement avec la longue descente, le long faux plat montant pour revenir à hauteur du stade. Et derrière, une fois qu'on a basculé derrière sous les 2 tunnels, bah, on emprunte la partie la plus difficile avec cette longue bosse qu'on voit là, qu'on voit même bien. Là, c'est une belle image. Et puis derrière, la descente qui vous ramène sous les tunnels et le pas de tir. Toujours 4 biathlètes en tête de cette course, parmi lesquels Fabien Claude. Mais derrière, vous le voyez, ils ne sont pas bien loin, le groupe de poursuivants. On va pouvoir se rendre compte de l'écart très précis, de l'écart chronométrique au moment où on va passer à cet intermédiaire. Est-ce qu'il y a moins de 10 secondes ? Elles y sont tout juste, les 10 secondes pour Elia Zeni notamment. C'est lui que l'on va suivre, hein, dans ce groupe-là. Pourquoi cette équipe d'Italie? Parce qu'ensuite ce sera Luca Hofer, Didier Bionaz et surtout Tommaso Giacomel. Depuis le début de la semaine, on vit un duel fantastique entre Tommaso Giacomel et Eric Perrault. On aimerait bien que ça se poursuive aujourd'hui parce que les deux seront 4e et dernier relayeur pour leur équipe. Mais il est encore bien tôt pour le dire. Alors que pour la Suède, eh bien, ça se complique, hein. Jesper Nelin ressorti à 28 secondes, passe à l'intermédiaire. Ah, il a gratté un petit peu de temps. Il a gagné 4 secondes face à l'équipe de Norvège et à Fabien pour la France. Mais il est toujours 17e, hein, 24 secondes de la tête de course. Alors on n'est qu'au début de ce relais, hein. Mais il va falloir un gros tir debout et un énorme dernier tour, hein, de la part de Jesper Nelin pour espérer recoller justement à ce petit groupe de tête qui est gentiment en train de se former, puisque mine de rien, les 4 de devant, ils ont repris 3 secondes supplémentaires au gros peloton, hein, qui suit juste derrière à 10 secondes. C'est sur ce tir debout que Fabien Claude s'était fait piéger il y a une dizaine de jours à Östersund pour le premier relais masculin de la saison. C'est sur ce tir debout également qu'on a vu beaucoup de ratés sur le sprint en début de semaine, enfin vendredi, sur les premières courses de la semaine à Orfilsen. Mais là, les conditions semblent idéales. Gérer cette montée, gérer également l'altitude que désormais ils ont bien appréhendée. Ça fait presque une semaine qu'ils sont là. Et il dispose en plus de 3 balles supplémentaires. 3 balles de pioche pour tenter de faire basculer les 5 cibles qui se situent à 50 mètres devant eux. C'est parti. Fabien Claude pour rester sur le podium. Une toute petite balle de pioche pour Fabien Claude, mais vous le voyez, tous les autres également sont partis à la faute. Il y en a 2 pour David Zobel et l'Allemagne. Et c'est bon pour Fabien qui a réussi tout de suite à mettre cette balle de pioche qui va ressortir avec l'Estonien, avec le Norvégien également. Attention, ça coince pour l'Allemagne et pour toutes les autres nations derrière. Ce podium va s'envoler. David Zobel qui s'est fait déborder là sur ce tir debout, complètement déstabilisé par la concurrence. Oh, il y aura même un anneau de pénalité pour cette équipe d'Allemagne qui compromet ses chances de bien figurer dans ce relais. Ah, il va faire mal ce tour de pénalité là d'entrée sur le premier relais.
Jesper Nelin, lui, il y aura aussi 2 pioches supplémentaires. La première est dedans pour la Suède. Cauchemar derrière la carabine pour la Bulgarie, vous le voyez, qui reste sur l'anneau de pénalité, mais lui va l'éviter. L'anneau de pénalité, Jesper Nelin va pouvoir repartir, mais avec quoi, très certainement 50 secondes. Ah, ça va faire lourd, hein. Ça va faire épais à la sortie du debout là. Il n'y aura pas de tour de pénalité pour Jesper Nelin, mais il y aura 52 secondes exactement. Il ressort 19e le Suédois, avec le trio qui se forme avec Zakna, Fabien Claude et Johannes Dalle pour la Norvège. L'erreur de Fabien Claude. On l'a aperçu, mais donc une seule balle de pioche pour Fabien sur ces 2 tirs. Fabien qui va pouvoir donner le relais, si ce n'est en tête, parmi les 3 premières places sur le podium, parce que là il est ressorti avec moins de 2 secondes d'avance sur Johannes Dalle. Zakna, l'Estonien, était ressorti en première position. A priori, il ne devrait pas tenir la distance sur les 2 prochains kilomètres et demi. Ah, là on le voit, hein, tout de suite ils sont en train de lui faire mal. Malheureusement, la paire là, Norvège-France. À Zakna pour l'Estonie, qui est en train de se mettre dans le dur pour essayer de rester dans les skis, mais malheureusement il est en train de décrocher. C'est le Norvégien qui a pris les commandes de ce dernier tour. Fabien, il a l'air relâché dans sa manière de skier, lucide en tout cas. Est-ce qu'il nous prépare une attaque tranchante face à Johannes Dalle? Attention à ce virage, hein, on va en parler jusqu'à la fin de la journée. Ouais, parce on a vu d'ailleurs Ingrid Tendrovold hier totalement, c'est passé totalement inaperçu. Une chute d'Ingrid Tendrovold qui vraiment s'est étalée dans ce virage et puis elle s'est relevée comme si de rien n'était. Elle est repartie. Vous pouvez trouver la séquence sur les réseaux sociaux. C'est assez amusant. On va essayer de vous la sortir également avant la poursuite. Bon, le petit frisson vient de passer. Fabien Claude peut-être va pouvoir mettre une attaque. C'est ce que vous pressentez, Fred? En tout cas, voilà, il n'y a plus à calculer. On va basculer dès ce soir sur un retour en France. L'étape du Grand Bornand, elle commencera que vendredi pour l'équipe de France avec ce sprint masculin. Là, on lâche toutes nos forces dans la bataille. Voilà, faut y aller franco, hein. Pour Fabien, il s'est rassuré, hein, par rapport à son relais d'Ostersund qui avait été un petit peu plus délicat. Il a pioché certes une fois sur le debout, mais ça reste quand même un très très bon relais. Donc on imagine qu'il aura à cœur de donner le relais en tête à Emilien Jacquelin. Face à lui, Johannes Dalle qui a skié vite, hein, aussi cette semaine à Orfilsen. Donc on va voir comment ils vont se... Ah ben, ça y est, il est passé là, Fabien dans la bosse. C'est lui qui essaye de mettre en difficulté le Norvégien à son tour. L'Estonien qui est complètement en train de craquer là, physiquement on voit là, techniquement le haut du corps qui commence à se pencher un peu de gauche à droite. Derrière c'est le Arjula pour la Finlande qui essaye de se détacher de ce peloton pour donner un petit peu d'air à son coéquipier. René Zakna, l'Estonien, sur les dernières saisons, il n'a figuré qu'à une reprise dans le top 10. C'est donc très difficile pour lui. Derrière, regardez, Johan Olaf Botten, le leader du classement général, s'apprête à se mettre en place aux côtés d'Emilien Jacquelin. Voilà l'Estonien pour l'instant sur le podium, mais qui pourrait se faire rattraper dans quelques instants. Nous, on va suivre... bien sûr, l'écart qu'il va y avoir par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Italie, à la Suède également, même si ça s'est très mal passé pour Jesper Nelin sur le pas de tir. Enfin, très mal passé, 5 balles de pioche et être aussi loin, ça coûte très très cher de faire des erreurs à Orfilsen. Ah, ça pardonne pas, hein, les balles de pioche, les tours de pénalité, il n'y a pas de secret. Johannes Dalle là qui essaye de mettre une attaque à Fabien. Alors là, il reste plus que 200 mètres à parcourir. On est vraiment histoire de dire j'ai donné le relais en tête, mais il n'y a vraiment pas d'importance. On ne peut plus recreuser des écarts. Et ils n'auront pas réussi à se départager sur cette dernière boucle de 2,5 km. Le match France-Norvège va tenir toutes ses promesses. Les deux équipes vont être au coude à coude.
Fabien Claude qui essaie de s'accrocher car il y a quelques mètres d'avance pour Johannes Skjevdal pour donner le relais à Johan Olav Botten. Ça y est, c'est fait. Johan Olav Botten désormais face à Émilien Jacquelin pour la suite de ce relais. Le biathlon revient avec Winamax. Un match France-Norvège, on n'est pour l'instant pas déçu. Un Johan Olav Botten, deux Émilien Jacquelin, mais ils sont ensemble sur la piste dans la même seconde, vous le voyez. Et pour l'instant, il n'y a pas d'adversaire à leur taille, puisque le groupe de poursuivants est à 37 secondes de retard. Dans ce groupe, on voit Lukas Hofer pour l'équipe d'Italie, Philippe Navrat pour l'équipe d'Allemagne, mais toujours pas d'équipe de Suède avec Malte Stefansson actuellement sur la piste, qui est à plus d'une minute, le voici. Je pense que les Suédois, ils n'avaient pas imaginé un début de course comme ça, parce qu'en numéro 2, ils sont pas sur leur leader non plus, donc ça va être compliqué pour Malte Stefansson d'aller grappiller du temps. 1 minute 09 là déjà pour la Suède, toujours 16e. C'est Philippe Navrat pour l'Allemagne qui a grappillé un petit peu de temps là sur la tête de course, qui a skié 4 secondes plus vite que le duo Botten-Jacquelin. Navrat 10e hier de la poursuite, et puis le 3e relayeur pour les Allemands, ce sera Philippe Horn qui a signé un podium sur le sprint. Donc s'il tient la distance, les Allemands peuvent encore croire à ce podium. Pour l'instant, bouché le podium, en tout cas pour les 2 premières places, avec Émilien Jacquelin qui entre en première position sur ce pas de tir. On va pouvoir s'installer à la première cible aux côtés de Johan Olav Botten, le leader du classement général. Derrière la jumelle, Jean-Pierre Amad pour l'équipe de France et Siegfried Mazet pour l'équipe de Norvège, l'entraîneur français de cette équipe norvégienne. Première balle pour Émilien Jacquelin, pas de quoi déstabiliser Johan Olav Botten. Si. Il est parti un peu trop vite là, le Norvégien. Un accro sur la dernière balle, une balle de pioche chacun, ils pourraient ressortir ensemble pour Émilien Jacquelin, c'est fait. Pas de pression ressentie par Johan Olav Botten, il va pouvoir rejoindre le Français. Beau petit match déjà pour lancer ce deuxième relais. Oui, effectivement, des petits frissons, mais pas d'affolement, d'un côté comme de l'autre. Non, on a même l'impression qu'ils se faisaient les politesses, là, les deux sur le pas de tir. Il faut quand même se rendre compte que là, on est sur les 2 plus rapides de la planète biathlon en ce moment sur les skis. Donc on imagine qu'ils vont pas se faire de cadeau sur la piste d'Orfilsen. Il reste une place sur ce podium et c'est Lukas Hofer pour l'Italie qui va aller la saisir avec l'Autriche, la Tchéquie, la Lituanie, la Suisse, le Canada. Il y a encore beaucoup de monde, même si on voit bien l'Italie pour l'instant favorite de ce groupe de poursuivants. Philippe Navrat également réussi le plein. Malgré une balle de pioche, il va ressortir avec du retard sur ce groupe. Il va falloir cravacher pour tenter de les rejoindre. Ça se passe très mal pour Jakob Fak, le Slovène, leader de cette équipe slovène. Il va aller tourner 2 fois sur la note pénalité. Ça se passe pas très bien non plus pour Malte Stefansson. Alors rien de dramatique, une seule balle de pioche, mais la Suède accusait déjà beaucoup de retard et n'avait pas besoin de ça. Ah non, ils n'avaient pas besoin de ça. Il fallait passer par un plein pour essayer de ressortir un petit peu comme Philippe Navrat, 11e à 50 secondes. Ça pouvait faire autour des 40-50 secondes à la mi-course, ça ne sera pas le cas. Un petit cordon bas droite pour Émilien, qui a cafouillé un petit peu là, un petit peu d'excitation au moment de culasser cette balle. Prendre la balle de pioche, la mettre dans le canon, la tirer, ça vous coûte environ une dizaine de secondes, mais on voit des biathlètes de plus en plus rapides dans cet exercice. Ouais, on s'est même amusé à calculer hier combien de temps, parce que ça fait des années qu'on dit qu'une balle de pioche c'est 12-13 secondes, parce que il faut désépauler, mettre la balle de pioche, refaire la visée. Et maintenant on est passé au biathlon 3.0, on est en 2025 et on est plus sur du 8-9 secondes pour le petit cheminement qu'il y a pour culasser une balle.
Emilien Jacquelin est en train de faire mal à Johan Olav Botten dans ce tour. On imaginait le Norvégien capable de rentrer tout de suite dans les skis du Français puisqu'il y avait 3 secondes tout pile d'écart à la sortie du pas de tir. Emilien Jacquelin est bien décidé à pas du tout le laisser rentrer. Il accélère. Bon, c'était prévisible, on l'a dit, hein, on est sur les 2 plus rapides en ce moment au niveau de la Coupe du Monde de biathlon. Donc ils n'allaient pas se faire de cadeaux, ça c'est sûr. Il y a une victoire à aller chercher en relais là aujourd'hui sur Orfilsen. Donc on voit un Emilien un peu plus à l'attaque. Dans sa manière de skier, Botten, il a l'air un peu plus posé. Il lisse un peu plus son effort. Il y a 4 secondes maintenant. Donc Emilien lui a déjà repris 1 seconde. Les 2 biathlètes vont arriver à la fin de cette première partie de piste sur Orfilsen. Comment on va gérer la deuxième partie Botten, où c'est une partie un peu plus difficile? Est-ce qu'il en aura un petit peu plus sous le pied pour rentrer sur Emilien? On va voir ça. On va avoir la réponse tout de suite. On reste sur ces images du direct, mais je vous propose d'écouter le premier relayeur de l'équipe de France, Fabien Claude, au micro de nos envoyés spéciaux, Charles-Antoine Nora et Jérémy Hensman. Fabien, un relais de haut niveau dans les skis de Johannes Dalle. Vous avez fait extrêmement bien le travail pour parfaitement lancer cette équipe de France sur le pas de tir notamment. Très beau relais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de s'amuser. On pense qu'on a une grosse équipe au départ. Les Norges ont une grosse équipe aussi. Après, je pense qu'on a toutes les armes aujourd'hui pour aller gagner. Et j'ai été très malin, je pense. J'ai essayé de m'abriter au maximum. J'ai essayé d'attaquer dans la bosse, comme j'avais fait hier à Christiansen, sauf que cette fois-ci, c'est quasiment le meilleur finisher de la Coupe du Monde. Donc il m'a sauté dans la dernière ligne droite, en tout cas dans le dernier kilomètre. Donc ça me plaît pas trop, mais voilà, après sinon sur la manière c'était cool, c'était un beau relais, je suis resté bien focus sur ce que j'avais à faire. Et quand je dis que tout commence à s'aligner, je pense que c'est encore une course qui vient me le montrer, donc c'est bien, la saison commence seulement finalement. Merci Fabien. Et ça, c'est de très bon augure avant la semaine prochaine. Et Annecy, le Grand Bornand, l'étape française que les biathlètes tricolores ont évidemment coché. On sera ensemble dès jeudi à partir de 12h55. Tous ensemble, dispositif spécial au Grand Bornand. Avec quel Emilien on sera au Grand Bornand? On aimerait bien voir l'Emilien d'Orfilsen parce que là, ça fait parler la poudre sur la neige. Ah, il n'est pas en train de faire marrer Emilien là sur la piste. Il y avait 3 secondes au passage à la sortie du tir. Il y en avait 4 à l'intermédiaire, maintenant il y en a 7, peut-être qu'il y en aura 10 à l'entrée du pas de tir. Là clairement Emilien il est comme hier, hein, un Emilien de gala sur la piste, et puis il n'a pas du tout envie de faire dans la dentelle. Peut-être qu'il sait qu'il est bien physiquement, donc il avait envie de s'installer avec ce petit matelas justement pour essayer de rester canalisé sur ce tir, où parfois on le voit être un peu foufou sur ses 2 bouts. Peut-être que c'est pour ça qu'il a fait l'effort dans ce deuxième tour. Et il racontait toute la difficulté ces dernières semaines à Tanguy-Queyroise de justement pouvoir être le foufou quand le destin de l'équipe de France repose sur vos épaules. Il ne joue pas uniquement pour lui, mais pour toute l'équipe de France. Emilien Jacquelin sur ce tir debout qu'on regarde tout de suite. Il a joué et s'est passé sur les 4 premières balles. La dernière est dehors. Il dispose de 3 balles de pioche pour faire basculer la dernière palette. Allez, la concentration d'Emilien Jacquelin pour pouvoir repartir avec Johan Olav Botten tout près de lui ou pas. Oui, le Norvégien, encore un 5 sur 5. Ouais, Emilien il a joué mais il n'a pas perdu, hein. Il a été malin, il a été bon derrière la carabine avec cette pioche tout de suite, parce que faut pas rêver, hein. Il entend la cible et les palettes basculer à côté. Botten, fidèle à lui-même, hein, depuis le début de l'année, j'ai l'impression qu'il rate jamais de balle, le Norvégien. Et ils vont se battre encore dans ce dernier tour sur la piste. 5 secondes 5, c'est l'écart entre Emilien Jacquelin et Johan Olav Botten. Est-ce qu'il y en aura encore davantage? Est-ce que Emilien peut en remettre? C'est ce qu'on va suivre dans quelques instants. Mais d'abord, pour aller sur le podium, est-ce que les Italiens vont y rester?
Lukas solide, hein. Hofer garde son avantage. Il va être suivi de près par les Autrichiens. Mauvaise opération pour Philippe Navrat qui aurait pu ressortir. Les Suisses sont également là. C'est fait pour l'Allemagne qui va être là. Et les États-Unis également avec Maxime Germain. Ah, ça relance un petit peu les dés là sur ce relais parce que Philippe Navrat qui vient faire le plein debout, Maxime Germain 9e à 1 minute 10 de la tête de course, mais c'est Lukas Hofer pour l'Italie qui est ressorti 3e à 55 secondes déjà de la tête de course. Donc on a encore quasiment 7 équipes qui peuvent aller chercher le podium. Surtout que derrière, on a encore du très très lourd quand même, parce que Campbell Wright pour les États-Unis, Justus Trello avec ses qualités de tir pour finir pour l'Allemagne, et puis Tommaso Giacomel pour l'Italie. Il y a du beau monde encore. On en rêve d'un dernier relais de folie avec Vetle Christiansen face à Eric Perrault également pour poursuivre ce match France-Norvège. Pour l'instant, on est gâté. On va voir ce que ça donne sur la piste. Donc, est-ce qu'il y a toujours ces 5 secondes et demie entre Johan Olaf Botten et Emilien Jacquelin? Est-ce qu'il y en a davantage? Un intermédiaire va pouvoir nous le dire assez précisément. Mais Emilien, oui, garde son avance sur la Norvège. Attention, le déséquilibre. Ah, il s'est retourné. Emilien Jacquelin dans ce virage. Il s'est retourné pour faire le point là, parce que Botten fidèle à ses habitudes. Premier tour, pas de panique, on temporise et il arrive à mettre la poignée dans l'angle. Souvent dans le deuxième tour, il lui a repris 5 dixièmes, c'est pas grand chose, mais là il n'est pas du tout dans le même registre. Le Norvégien, on le sent avec beaucoup plus de gestuelle au niveau de son haut du corps, ça va beaucoup plus vite sur les skis. De quoi rattraper Emilien Jacquelin dans cette fin de tour ou pas, c'est ce qu'on va suivre. Pour le podium, c'est toujours Lukas Hofer pour l'Italie en 3e position. Un sacré relais quand même, Lukas Hofer. Et voici le groupe de 3 là, Allemagne, Tchéquie, États-Unis, avec Philippe Navrat et Maxime Germain. L'Italien est dans une situation là qui n'est pas évidente, parce que derrière vous avez la meute là, des 6 loups qui ont envie de venir vous croquer. Lukas Hofer, il est tout seul, il est 3e provisoire. Il ne faut pas se poser de questions. Lui, son but, c'est d'aller le plus vite possible sur la piste pour aller lancer Didier Bionat. Et c'est une belle leçon donnée aux jeunes de la Coupe du Monde. Du haut de ses 36 ans, Lukas Hofer est en train de résister à leur retour. C'est vrai qu'il commence à avoir de la bouteille quand même. Lukas Hofer, ça fait, je sais pas, ça je vous laisse calculer, Anne-Sophie. Je sais pas combien de saisons de Coupe du Monde il a au compteur, mais il en a quand même quelques-unes, Lukas Hofer. Par le passé, il avait déjà été capable de gagner, de faire des podiums sur des courses individuelles. Un petit peu plus en retrait ces dernières saisons, mais il est toujours là, l'Italien, 3e provisoire, auteur d'un super relais pour essayer d'aller lancer son coéquipier Didier Bionat, beaucoup plus jeune. Première course en Coupe du Monde pour Lukas Hofer, saison 2008-2009. Quand même. J'étais encore athlète. Emilien Jacquelin qui résiste au retour de Johan Olaf Botten, mais il n'y a plus que quelques mètres. Le Norvégien, fidèle à sa réputation, est en train de combler l'écart. Ah mais Emilien, il s'est pas écroulé, il est encore solide dans ce dernier tour. Il a eu une sacrée gestion de course, Emilien. Il peut s'en inspirer aujourd'hui de son relais, là, le français. C'est des courses à cocher. Il a été vraiment très très bon dans sa gestion de course. Capable d'en remettre encore là justement dans les 200 derniers mètres. Il n'a pas envie que le Johan Olaf Botten rentre. Pourtant c'est ce que le Norvégien est en train de faire. Cette équipe de France qui est en train de faire le plein de confiance avant de basculer sur l'étape tricolore d'Annecy-le-Grand-Bornand. On s'en amuse dans l'aire de passage de relais entre Quentin Fillon-Maillet et Sturla Laigred. Ce sont les 2 prochains relayeurs pour l'équipe de France et pour l'équipe de Norvège. Au coude à coude donc avec Emilien Jacquelin qui va donner le relais en tête. Allez, ça c'est fait, il n'aura pas laissé passer la Norvège. Quentin Fillon-Maillet, Sturla Laigred, c'est l'horizon de ce relais désormais.
Retrouvez le biathlon avec le nouveau BYD. Co-norvégien Quentin Fillon-Maillet sur la Laigred a désormais 1 minute et 8 secondes d'avance sur ce groupe de poursuivants. Ils sont 7 poursuivants, mais il n'y a plus qu'une place sur le podium. Condition bien sûr que la France et la Norvège conservent les 2 premières places. Ça va être difficile, il va falloir se battre. Surtout que là on est sur des athlètes expérimentés, hein. Quentin Fillon-Maillet, Sturla Laigred. Ça va pas s'amuser. On les a vus s'amuser justement juste avant le passage de relais. Est-ce que ça va collaborer pour s'aider, pour essayer de creuser un maximum d'écart, des écarts? Il y a plus d'1 minute, hein, presque 1 minute 10 sur ce peloton de 7 nations là, représenté derrière le duo de tête. Ça commence à faire lourd, hein, 1 minute 10. Là on a passé la mi-course. Il faudrait vraiment 2 sacs de pioche et un sac de tour pénalité pour se faire attraper, mais ça reste du biathlon et tout peut se passer, hein, même si les conditions ont l'air faciles. Alors parmi les équipes favorites dans ce groupe-là, on voit l'Allemagne justement de Philipp Horn. L'Allemagne qui est actuellement avec son leader, Philipp Horn, a été placé à ce poste de 3e relayeur. C'est Didier Bionas pour l'Italie. Il faudra attendre le dernier relais pour voir Tommaso Giacomel peut-être face à Eric Perrault. Et devant, Sturla Laigred est en train de prendre une avance de quelques mètres sur Quentin Fillon-Maillet. Ils se sont élancés ensemble et le Norvégien pour l'instant semble plus rapide à l'approche de ce premier tir. On a vu, hein, Quentin cette semaine physiquement il n'est pas au mieux, mais il ne faut pas s'affoler. Il est capable de faire de grandes choses derrière la carabine. Il s'est rassuré ces derniers jours sur le coucher. Donc à l'image de Fabien, rester à son affaire, penser à ce qu'il faut, des petits points techniques pour essayer lui aussi de venir déstabiliser Sturla Laigred dès ce premier tir couché. Avantage Norvège désormais dans ce début de 3e relais. Sturla Laigred a gagné du temps sur la piste et il en a gagné également sur le pas de tir parce que Quentin Fillon-Maillet part à la faute. La rapidité de Quentin pour mettre cette balle de pioche et faire basculer la dernière palette. L'équipe de France va rester en 2e position, mais quelques secondes maintenant qui pourraient être difficiles à rattraper. Bon, on va pas s'emballer, hein. Est-ce qu'il va y avoir moins de 20 secondes? Allez, tout pile, 20 secondes, 0-0 de retard pour Quentin Fillon-Maillet sur Sturla Laigred. Ouais, mais c'est quand même un grand ouf, hein, parce qu'on était quand même sur un Sturla qui est très solide sur les couchers. Quentin qui se cherche un petit peu en ce moment couché, il a montré de belles choses mais il se cherche quand même, donc il s'en sort bien là, le Français, avec une pioche à 20 secondes. On sait que Quentin sur les debout il peut être redoutable, donc un grand ouf de soulagement. Le coucher est passé. Philipp Horn, Didier Bionas, Paul Schomer pour l'Allemagne, l'Italie et les États-Unis. Les États-Unis ont été les seuls à réaliser le 5 sur 5. Paul Schomer a été le seul à réaliser ce sans faute. Il va ressortir toutefois avec Philipp Horn et avec Didier Bionas tout de suite dans ses skis. Il y a toutefois déjà 1 minute 23 de retard pour ce groupe de poursuivants par rapport à Sturla Laigred. 1 minute de retard donc et 3 secondes par rapport à l'équipe de France. On suit le tir de Martin Ponsiluoma, peut-être pour grappiller, si ce n'est du chrono, quelques places, hein, parce que là il y a eu des erreurs. Bon, la Suède va toujours tourner autour de ce top 10. Ouais, ça va certainement ressortir à plus de 40 secondes du podium, hein, pour Martin Ponsiluoma. C'est ressorti à 1,57, le podium est à 1,23. Donc c'est encore jouable, hein, surtout que c'est Sebastian Samuelsson, hein, qui achèvera le boulot pour la Suède. Mais il y a du beau monde, hein, intéressant, hein, de voir les États-Unis à 3e. Campbell Wright, hein, qui finit aussi pour cette équipe-là. Il y aura Tommaso Giacomel pour l'Italie. Ça va être beau match, hein, sur cette fin de relais.
Il ne faut pas faire la grimace, chers supporters français. L'équipe de France est encore en lice pour jouer le podium. Et même mieux, hein, Vetle Christiansen, ce sera face au leader de l'équipe de France, Éric Perrault. Même si Quentin Fillon-Maillet accuse encore un peu de retard. On va regarder 20 secondes tout pile. On le disait au moment de la sortie du pas de tir. Combien de retard désormais pour Quentin? Ah, il y aura plus, il y aura plus, il y aura presque 30 secondes là. Il n'a pas l'air bien là, Quentin, sur les skis. 10 secondes là sur cette portion, c'est beaucoup. On le sent moins saignant là sur les skis. D'habitude, on le voit musculairement être capable de skier un petit peu avec du rebond comme le faisait à l'époque Martin Fourcade. Là, musculairement, il a l'air dans le dur. Le match derrière pour aller chercher le podium. Pour l'instant, c'est Philippe Horn qui est le mieux placé et qui est en train d'accélérer. On reste sur ces images du direct, mais écoutons Émilien Jacquelin juste après la course. Émilien, on vous a vu joueur, attaquant même sur le plat de tir et sur la piste pour essayer de distancer Botten, mais il colle bien. Bonne glu, le Norvégien, pardon. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal de jaune pour rien, donc... je savais que c'était presque le plus coriace des adversaires norvégiens aujourd'hui, hein, simplement. Et j'avais à cœur de lui montrer, voilà, en fait, peu importe l'adversaire, je peux être à la hauteur. Voilà, à moi d'être régulier maintenant, mais les courses comme ça montre qu'il faut avoir peur de personne. Sacré match là en tête entre la France et la Norvège, hein. C'est du très très haut niveau. Sacré match, et je peux vous dire, même si je reste dans les skis le premier tour, il en mettait. Je pense qu'il avait vraiment envie aujourd'hui au train de m'avoir et non pas sur mes qualités d'explosivité. Donc il a voulu aussi mener la vie dure dès le départ. Donc, et puis voilà, relais de Fabien, top, Dalleux en forme. Un beau match comme on les aime, Quentin Lagride et Rico Vetle pour finir. C'est bien quand c'est comme ça. Merci, bravo. Émilien Jacquelin qui a parfaitement résisté au retour de Johan Olav Botten avant de penser à l'étape d'Annecy, le Grand Bornand, à partir de la semaine prochaine. Il y aura peut-être moins de satisfaction dans quelques instants au micro de la chaîne L'équipe pour Quentin Fillon-Maillet qui est en train de subir, disons-le, dans ce tour, Fred. Ouais, il est en train de subir sur la piste là, face à Sturla. Alors j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a un Sturla des grands jours et un Quentin un petit peu diminué là physiquement. On le sent, on le voit encore, hein, avec le haut du corps. Vous voyez, il pioche là avec ce haut du corps. Il est dans le dur, il a perdu 3 secondes supplémentaires. Il y avait 20 secondes à la sortie du tir, il y en a désormais 32. Par contre, derrière, il va falloir guetter parce que Ponsiluoma, lui, toujours 9e pour la Suède, mais il est revenu à 30 secondes seulement du podium. Espérons que Quentin Fillon-Maillet n'ait pas trop souffert dans ce tour et que ça ne lui coûte pas trop au moment d'aborder les cibles, car elles sont là, ça y est, les cibles devant les deux premiers. D'abord Sturla Lagride au premier tapis. Tir debout avant de passer le relais avec les Christiansen. Il a eu de la chance sur la 3e balle. C'est pas passé aussi facilement pour la 4e. 3 balles de pioche pour faire basculer la seule cible qui lui manque. Sturla Lagride va pouvoir repartir en tête au moment où Quentin Fillon-Maillet arrive. Ah, dommage la dernière balle parce qu'il régale Quentin Fillon-Maillet sur ce pas de tir. Autant on le voit en difficulté sur la piste. Mais quelle assurance sur ce tir debout. Allez. Une seule balle de pioche pour Quentin Fillon-Maillet qui va garder la 2e place. Et Philippe Horn qui s'est détaché. L'Allemand est tout seul pour aller chercher le podium. Ah, qui s'est permis là sur ce 2e tour là sur les skis de prendre quelques secondes de marge face à l'équipe d'Italie. Très en forme l'Allemand là cette semaine à Orfilsen, avec son premier podium obtenu en individuel. Équipe d'Italie et équipe des États-Unis ensuite derrière. On pense forcément à leur dernier relayeur. Tommaso Giacomel pour les Italiens et Campbell White pour les Américains.
Ce sera Justus Strelov, le dernier relayeur pour l'Allemagne. Et Philippe Horn souffre, il n'a plus le droit à l'erreur. C'est Didier Biona là, qui est en train de faire la bonne opération pour le moment. Paul Schomer. Paul Schomer, pardon. Attention à Philippe Horn. Et on est en train de trembler là pour l'Allemand. Est-ce qu'il y aura un anneau de pénalité ou pas pour l'Allemagne? Non, il l'évite, mais il a eu très chaud. C'est donc les États-Unis qui sont sur le podium pour l'instant pour la 3e place. 4e place, la Tchéquie. 5e place, ça va être l'Allemagne. Et est-ce que la Suède va pouvoir se replacer? Oui, avec le tir de Martin Ponsiluoma. Pour Didier Biona, ça se complique. On a les jambes qui tremblent. Quand en général on voit un biathlète qui fait des flexions, c'est pas bon signe. C'est que ça doit sacrément trembler. Attention à Didier Biona, il lui reste plus qu'une pioche. Sinon c'est direction tour de pénalité. Et regardez le bout de sa carabine. Il est dans le dur, l'Italien. Ça tremble. Allez, sans surprise. Un tour de pénalité pour l'équipe d'Italie. On ne verra pas un dernier tour spectaculaire entre Tommaso Giacomel et Eric Perrault. En revanche, on pourrait voir Sébastien Samuelsson mettre tout le monde d'accord parce que Martin Ponsiluoma est ressorti en 6e position. La Suède va peut-être finir par y croire à ce podium. Ouais, c'est assez dingue, hein. Ils étaient à la mi-course dans les profondeurs du classement. Et sur cette fin de relais de Martin Ponsiluoma, 6e à 24 secondes du podium. Alors il y aura quand même, on le rappelle, Campbell Wright pour finir le boulot de cette équipe des États-Unis. Ça serait quand même historique pour les États-Unis s'ils venaient aller chercher un podium. Effectivement, ça ne s'est jamais produit dans toute l'histoire du biathlon. Les États-Unis ont terminé 2 fois 4e, mais n'ont jamais fait mieux. Sur la piste, c'est toujours compliqué là pour Quentin qui était sorti du tir à 35 secondes de Sturla Lagrid. Il y en a désormais 45. Donc comme le tour précédent sur la première partie de piste, Sturla est capable de reprendre 10 secondes aux Français. Les Norvégiens pour le moment qui sont seulement à 3 pioches face aux cibles, 5 pioches pour la France. Hier, sur cette partie de piste, Quentin était solide. Et on sent qu'aujourd'hui, il est dans la difficulté. Obligé de sortir le décalé, là, ce fameux pas de montée, alors qu'hier, il était capable de le monter en un temps. C'est étonnant de voir Quentin Fillon-Maillet dans une telle situation. C'est de nature à nous inquiéter, où on peut s'imaginer qu'il paye aussi peut-être les efforts d'une très grosse semaine. Il y a quelques jours à Östersund où il s'était imposé sur la poursuite. De nature à nous inquiéter, est-ce que ça veut dire qu'il sera moins bien aussi au Grand Bornand? On cherche à être rassuré, s'il vous plaît, Fred. Non, franchement pas d'inquiétude. On est quand même... Petite piqûre de rappel en altitude. Alors oui, on est à 1100 mètres d'altitude, c'est pas très haut, mais quand même. Et puis surtout, on est sur un format cette semaine à Orfilsen où les athlètes ont couru 3 jours d'affilée quand même. Donc on quitte la Scandinavie pour la première altitude de la saison et surtout 3 jours d'affilée. Peut-être qu'aussi Quentin, dans la dernière ligne droite de la préparation, avait mis le petit truc en plus pour justement être prêt d'entrée de jeu, lui qui est souvent en retrait sur les premières étapes. Là, il a été monstrueux du côté d'Östersund. Donc pas de panique, on connaît son envie du côté du Grand Beau, donc pas d'inquiétude pour Quentin. La Norvège est donc installée confortablement en tête, en première position, avec Vetle Christiansen qui vient de prendre le relais de Sturla Lagred. Encore quelques secondes et Quentin Fillon-Maillet passera le relais au leader de l'équipe de France, Eric Perrault. Vetle qui est parti à bloc d'entrée. Ça fait des années et des années que je le regarde skier et je me pose toujours la même question. Comment font ces bâtons pour tenir le choc? Quand on voit la puissance que dégage le Norvégien.
Et ça va basculer un petit peu plus de 45 secondes. Il y aura donc 53 secondes à remonter pour Eric Perrault face à Vetle Christiansen. Mais on a le meilleur désormais en piste pour l'équipe de France. Retrouvez le biathlon avec Somfy. Il fondre sur Vetle Christiansen, le match France-Norvège qui va nous donner son verdict dans les minutes qui viennent et dans les instants qui viennent. C'est le début du relais du slalom homme, la deuxième manche du côté de Val d'Isère. Vous pouvez suivre le début de cette deuxième manche sur l'équipe live dès maintenant. Et nous, on se retrouve dès la fin du relais sur la chaîne pour vivre cette deuxième manche, 70e anniversaire du Critérium de la première neige. Clément Noël, Steven Amier notamment du côté de l'équipe de France. Anne-Sophie, Fred, pour l'instant, c'est ce match France-Norvège qui va nous captiver jusqu'au bout. Et pour l'instant, il y a toujours 53 secondes de retard pour Eric Perrault sur Vetle Christiansen. Le Français n'a rien repris depuis le passage de relais. Alors, il n'a pas repris une seconde, en tout cas aux Norvégiens. Par contre, derrière, il y a une équipe qui a repris beaucoup de temps, c'est Sebastian Samuelsson. Plus qu'à 4 secondes du podium provisoire pour le Suédois, avec Campbell Wright, toujours troisième, avec dans ses skis Justus Trello. Ça va être sympa là, ce relais pour aller chercher ce podium. Par contre intéressant, parce que dans le début de la deuxième partie, là Eric pour le coup dans la partie montante a été capable de reprendre 2 secondes avec les Christiansen. Donc c'est que le Français a bien récupéré de sa victoire sur la poursuite. Il a encore les jambes, le Français. On le voit sur cet écart. En attendant le pas de tir, de passage sur le pas de tir, là aussi un tir couché et un tir debout. 2 derniers passages sur le pas de tir d'Orfilsen pour ces biathlètes masculins avant d'envisager de partir en France, de rentrer en France pour nos Bleus. On sera ensemble à partir de jeudi 12h55 pour le début de l'étape du Grand Bornand. Mais cette étape n'est pas finie après le relais homme. C'est poursuite femmes aujourd'hui au programme avec Lou Jean Monod qui sera la première à s'élancer après sa victoire sur le sprint. Pour l'instant, le premier c'est lui, c'est Vetle Christiansen, le biathlète norvégien. Et il va rester premier, 5 sur 5 pour Christiansen. On entendait même l'annonce des balles en fond derrière. Siegfried Mazet qui donnait les impacts en direct à ses collègues coach bord de piste à la radio. Eric Perrault pour réaliser le même tir, on l'espère, 5 sur 5 pour laisser la France sur la deuxième marche du podium. Il a fait le petit coup d'œil sur les fanions, il a cliqué là le Français. C'était visiblement le bon choix, la rapidité d'Eric Perrault pour grappiller un maximum de secondes sur Vetle Christiansen. Il a cliqué et il a attaqué, surtout Eric Perrault là sur ce coucher. Il y avait 51 secondes à l'intermédiaire juste avant le tir, il y en a 43 à la sortie du pas de tir. Le jeune Français était capable de reprendre 8 secondes avec les Christiansen sur ce passage sur le pas de tir. 3 biathlètes arrivent. Une seule place pour le podium pour l'instant. Les États-Unis de Campbell Wright, les Allemands de Justus Trello et les Suédois sont bien là, les Suédois de Sebastian Samuelsson. Oh la mitraillette, Justus Trello, l'Allemagne va ressortir 3e. Et puis Campbell Wright est en train de craquer là, il a subi la pression. Le rythme imposé de Justus Trello derrière la carabine. Qui va challenger l'Allemagne pour la 3e place? Ce sera Sebastian Samuelsson en meilleure position puisque sur le pas de tir, on reste bloqué pour l'instant avec les États-Unis et la Tchéquie. C'est bon pour Campbell Wright qui va sortir aussi de ce tir couché. C'est ressorti à 1,34 Justus Trello de la tête de course.
Samuelsson, 16 secondes derrière l'Allemand. Et malheureusement derrière l'horizon s'assombrit pour l'Autriche et l'Italie de Tommaso Giacomel. On va regarder toutefois le tir de ces deux nations. À domicile, il est en difficulté, Fabian Mühlauer. Contrairement à Tommaso Giacomel qui réalise le 5 sur 5, mais sans doute un peu trop tard pour cette équipe italienne qui va ressortir 7e à 2 minutes 50, très certainement autour de ce chrono-là. En tout cas pour les Italiens. Allez, on reste sur ce pas de tir pour voir les autres nations. On va peut-être voir le ralenti du tir d'Éric Perrault. Non, on choisit celui de Justus Strelov qui a été particulièrement rapide. Tir couché en 25 secondes. Je ne sais pas si on peut parler de ralenti. C'était un tir sacrément engagé hein, de la part du Français qui a tiré exactement de la même manière que Tommaso Giacomel. Décidément, on ne va pas arriver à les séparer ces deux-là. Tous les deux ont tiré en 25 secondes. Et Justus Strelov, s'il vous plaît. 18 secondes de tir couché. Vous l'avez dit, Anne-Sophie, la mitraillette, bah c'est le cas. 18 secondes, c'est vraiment des allures. Je pense que c'est le seul sur le tir couché. Peut-être avec un Simon Eder à jouer dans des temps pareils. Mais là, 18 secondes le plein, c'est carrément un autre monde. Il y a 15 secondes de retard à combler pour Sebastian Samuelsson sur l'Allemand s'il veut toujours croire au podium. 43 secondes de retard pour Éric Perrault sur Vetle Christiansen après un relais compliqué de Quentin Fillon-Maillet qui s'est arrêté après sa course pour livrer ses explications. Quentin, les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. On vous a vu en grande difficulté sur la piste. Vous perdez quasiment 40 secondes sur Sturla Light aujourd'hui. Ah, c'était extrêmement dur. J'ai vraiment pas les jambes pour faire face à ce Sturla aujourd'hui. Donc voilà, j'ai donné le max aujourd'hui malgré tout. Et puis ça nous conserve en deuxième place. Donc j'espère que ça joue toujours pour la victoire. Ça dépendra de ce que se fait Vetle, parce qu'il y a 50 secondes de retard, ce sera compliqué. Mais on ne sait pas, on fait du biathlon. Hein. Toute la magie du biathlon dans les prochaines minutes, effectivement, pour espérer peut-être voir l'équipe de France l'emporter. Et puis si vous avez la chance d'avoir plusieurs écrans, n'hésitez pas, hein, rendez-vous sur l'équipe live, onglet TV de votre application ou du site L'équipe. Le relais masculin de biathlon d'un côté et puis la deuxième manche du slalom à Val d'Isère de l'autre avec Loïc Meillard qui est en tête. On suivra également Clément Noël qui a terminé 8e à 1 minute 10, qui a terminé cette première manche 8e à 1 minute 10. La deuxième manche, c'est actuellement donc sur l'équipe live. On y va juste à la fin de ce relais masculin, mais on reste sur l'emballage final de ce relais avec Vetle Christiansen face à Éric Perrault. Justus Strelov ou Sebastian Samuelsson pour aller jouer le podium? Allez, mouillez-vous, frère. Ou Campbell Wright? Je vais me mouiller un tout petit peu. Sebastian Samuelsson, il lui a repris déjà 9 secondes hein, sur la piste à l'Allemand. Là on voit vraiment nettement la différence d'allure entre les deux sur le sommet de la bosse. Vetle Christiansen, lui, ça sera pour son tir debout pour essayer d'aller chercher la victoire. Une quarantaine de secondes d'avance pour Vetle Christiansen et une petite seconde de retard pour Clément Noël hein, sur la deuxième manche du slalom. Vous m'aurez corrigé, c'est sur l'équipe live. Allez, nous on reste sur ce tir, le pas de tir d'Orfilsen pour délivrer le vainqueur du relais du jour. C'est la Norvège qui va remporter ce relais. Ça plaît beaucoup à Siegfried Mazé. Le doublé pour les Norvégiens après avoir remporté le relais d'Östersund. Et puis on l'a vu, hein, il s'est repris à 2 reprises. Il faut toujours avoir un Vetle dans son équipe. Hein, j'ai l'impression, il a été d'une intelligence Vetle Christiansen. En difficulté à 2 reprises, il s'est repris pour aller chercher le plein et certainement la victoire pour l'équipe de Norvège. On va voir Eric, comment il va répondre. Pour le 10 sur 10. Ah, il a attaqué, hein, Éric Perrault là derrière la cara.
Il aura eu besoin des 3 balles de pioche, mais Éric Perrault va pouvoir ressortir en 2e position. L'équipe de France va terminer juste derrière la Norvège de ce relais masculin. Et devant l'Allemagne, devant la Suède, devant les États-Unis, oui, mais qui sera 3e parmi ces 3 nations? Samuelsson skie plus vite, mais Justus Trello peut vraiment mitrailler. Il peut complètement déstabiliser le Suédois. Ça va être hyper intéressant là, ce tir debout face à ces 2 nations. Et Campbell White est en train d'arriver, mais s'il veut mettre les États-Unis sur le podium, il faudra forcément des erreurs devant. La porte est ouverte pour Sebastian Samuelsson. Est-ce que l'équipe de Suède va monter sur le podium? Incroyable, Sebastian Samuelsson. Elle était si mal engagée, cette équipe de Suède, et elle ressort en 3e position. Alors est-ce que ça va tenir? Il va avoir la pression de Campbell White et juste derrière de Justus Trello. Mais est-ce qu'ils vont réussir à combler l'écart par rapport à un des meilleurs skieurs du circuit? 9 secondes d'avance pour Samuelsson sur White. 9 secondes, mais quand on connaît un petit peu la personnalité de Campbell White, il aime faire le spectacle aussi, hein. Ça pourrait être historique pour eux d'aller chercher ce premier podium. Peut-être que ça peut le faire, hein. Dans ce dernier tour, Samuelsson revient quand même de loin. Il a produit un énorme effort pour revenir sur ce podium. Est-ce que ça suffira face à Campbell White? Il me tarde de voir les images sur la piste là, face aux 2 hommes. Alors on n'avait pas tourné les pages de notre grimoire de l'historique de biathlon jusqu'à assez loin. Fred, il y a déjà eu un podium pour cette équipe des États-Unis. On a eu le temps avec Marie Le Bobinec de vérifier la statistique. Bon, ça date, vous nous pardonnerez, 1988. Oui, donc au siècle dernier. Mais ça pourrait être donc un 2e podium dans l'histoire des États-Unis qui ont déjà terminé 3e. Est-ce qu'ils vont être empêchés une nouvelle fois, et cette fois par la Suède? Oui, on a hâte de retrouver la piste. 2 balles de pioche pour Tommaso Giacomel. L'Italie, de toute façon, ne joue plus grand-chose dans ce relais. Et les Autrichiens à domicile, malheureusement, non plus, avec un vrai calvaire actuellement derrière la carabine. Le calvaire pour aussi. Fabienne Mühlauer. Il y aura eu aussi calvaire pour Justus Trello qui ressort 5e à 1,43, qui a perdu tout espoir. Lui qui tire très très vite, aurait pu déstabiliser tout le monde et ressortir 3e provisoire. Ça sera pour le moment une 5e place pour l'équipe d'Allemagne. Le passage à l'intermédiaire d'Éric Perrault, 53 secondes de retard désormais sur Vetle Christiansen. Les 2 premières places ne devraient pas bouger. 1 Norvège, 2 France. Et la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours plus tôt à Östersund, on avait vu 1 Norvège, 2 France, 3 Suède. Et pour l'instant, ça en prend le chemin. Sebastian Samuelsson est en train de conserver cette 3e place. Quel retour quand même pour cette équipe suédoise. Il y aura quand même certainement quelques regrets pour justement les Suédois là aujourd'hui. 9 pioches pour eux. C'était mal engagé au début avec Jesper Nelin. Ils étaient 20e position pour l'équipe suédoise qui remonte sur le podium. Comme quoi, il faut toujours y croire. Quentin l'a dit au micro de Charles-Antoine, ça reste du biathlon, tout peut se passer. Là, les Suédois aujourd'hui, ils nous ont montré l'exemple. Toujours autour des 50 secondes pour Éric Perrault et l'équipe de France. Vous parlez de regrets pour cette équipe suédoise qui finalement va très certainement réussir à aller chercher le podium. 2e place pour l'équipe de France. Est-ce qu'il y en aura également des regrets alors que les Bleus ont joué la gagne pendant les 2 tiers de la course, ou on se contentera bien aisément de cette 2e place face à une très forte équipe de Norvège? On imagine qu'il y aura certains débriefs avec un peu de déception, mais on est quand même sur un relais à 8 pioches. Alors oui, c'est toujours 5 pioches de plus que l'équipe de Norvège. Les Norvégiens qui terminent le relais avec seulement 3 pioches. C'est assez exceptionnel. Mais voilà, c'est le début de saison. Il y a des choses qui se mettent en place. On était sur une équipe pas inédite, mais on a inversé certains rôles dans l'équipe avec un Emilien en 2, un Quentin en 3. Et on va en tirer des leçons de tout ça. Vetle Christiansen relève ses lunettes, sèche ses yeux
Il est prêt à passer la ligne d'arrivée en première position comme il l'a déjà fait sur le premier relais de la saison à Östersund. Les Norvégiens, trop forts aujourd'hui, remportent la course. Emilien Jacquelin nous avait offert des petites célébrations la saison dernière. Là aussi, on y est droit avec Vetle Christiansen. Il faudra peut-être la décrypter. Mais il est rejoint par ses coéquipiers dans l'aire d'arrivée avec Johannes Dalle Skjevdal qui faisait son retour sur un relais depuis janvier 2024. Johan Olav Botten, tout premier relais masculin en carrière. Ça vaut une victoire. Et pour les Bleus d'Éric Perrault, vainqueur hier sur la poursuite, c'est une très belle deuxième place que l'on va une nouvelle fois savourer. Ce match France-Norvège aura une nouvelle fois tourné à l'avantage des Norvégiens, mais il y aura bien d'autres relais tout au long de la saison et notamment un relais olympique en février prochain. C'est celui-là qui comptera. Désolé pour le caméra. Il n'y avait rien à faire. Désolé les gars, mais il n'y avait rien à faire, lui dit Fabien Claude. Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, Éric Perrault termine deuxième. Sébastien Samuelsson, lui, pour aller chercher la troisième place. Bis repetita, Norvège, France-Suède, comme le podium d'Östersund. Il y a 10 jours, ils seront passés tout près. Malheureusement, les États-Unis terminent quatrième, les Allemands cinquième. Anne-Sophie Fred, les événements s'enchaînent, le podium promis, on le verra après la poursuite femme, toujours à Orfilzon. La poursuite femme, c'est juste après le slalom à Val d'Isère, la deuxième manche qui est en cours. 3 minutes seulement et on est ensemble pour voir Clément Noël et Steven Ami. Retrouvez le biathlon avec Somfy.